Beaucoup de gens me demandent les livres qui m'ont marqué. Effectivement, j'en ai plusieurs qui m'ont marqué, mais il y en a un que je vous le conseille d'ailleurs, c'est celui-ci, The One Thing. The One Thing, c'est le livre de Gary Keller et Jay Papasan. Donc c'est un livre en anglais, bien sûr, mais c'est un anglais facile. Pourquoi justement ce livre m'a marqué? Parce qu'il m'a aidé à orienter mes projets, à planifier des objectifs sur un mois, sur un an, sur 5 ans, voire même sur 10 ans. Je vais aborder ce livre dans une série de 3 vidéos. Dans cette première vidéo, on va parler d'abord de ce qu'on appelle l'effet domino et ensuite on parlera des fausses vérités, c'est-à-dire c'est un peu les fausses croyances qui ne s'appliquent pas forcément en business. C'est quoi l'effet domino? L'effet domino, c'est ce que tu vas voir là, ici en image. C'est-à-dire que quand on a une seule bonne chose qui est mise en mouvement, ça peut tout renverser. En business, ça signifie que le succès est séquentiel. C'est-à-dire qu'il faut faire un projet, une tâche, l'une après l'autre, et non en simultané. Puisque généralement, lorsque tu le fais en simultané, tu n'es pas certain d'aller jusqu'au bout. Et il faut développer un produit ou un seul service et tu verras, le reste suivra. Un exemple que tu connais très certainement, c'est le film Star Wars. Est-ce que tu sais que Star Wars a généré 4 milliards de chiffres d'affaires? Mais cependant, les gadgets autour, c'est-à-dire les casquettes, les peignoirs, les grippins, tout cela a généré l'équivalent de 10 milliards de dollars. Donc c'est te dire que justement les propriétaires de Star Wars se sont concentrés, ont fait le focus uniquement d'abord sur le film et cela a généré autour du business et c'est cela qu'on appelle l'effet domino. Dans l'effet domino, on a la notion de focus. Dans l'effet domino, on a la notion de passion. Lorsqu'on a la passion pour quelque chose, on y met du temps. Et au fur et à mesure, on développe une réelle compétence. Et on est certain qu'au bout, on aura du résultat. Également, le focus, ça se fait en choisissant un mentor. Pas 2, pas 3, un seul. Pourquoi? Parce qu'on ne réussit pas seul. Je vais te donner un exemple. C'est celui de Einstein. Est-ce que tu sais que Einstein avait justement un mentor qui s'appelait Max Talmud? Ce monsieur lui rendait visite une fois par semaine et cela pendant 6 ans. Et il discutait de mathématiques, de philosophie, de physique. Et c'est comme cela que Einstein a pris le goût et est devenu ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est extrêmement puissant, le focus, l'effet domino. Dans ce livre de Gary Keller, The One Thing, il aborde ce qu'on appelle les 6 fausses vérités, c'est-à-dire ce sont les 6 fausses croyances. La première fausse croyance, c'est que toutes les choses n'ont pas la même importance. Ça veut dire que tu dois prioriser tes tâches. Par exemple, être en activité tout le temps, passer des coups de fil, envoyer des mails, ça n'est pas être productif. Ça n'est pas être productif. Les gens qui réussissent, généralement, ont un sens clair et précis des priorités. Et dans ce livre, Gary Keller aborde également la notion de Pareto, qui est la notion du 80-20. C'est-à-dire que 20% des actions vont produire 80% des résultats. Et ça, c'est la force des personnes qui réussissent. Ils arrivent justement à déterminer les 20% des tâches qui vont produire les 80% de résultats. Mais dans le livre de One Thing, on va encore plus loin, c'est que dans les 20% des tâches importantes, il faut tirer la tâche la plus importante qui fera basculer tout le reste.
c'est cette seule tâche importante qu'on appelle the one thing. Donc, il ne sert à rien d'avoir une longue checklist qu'on va cocher tout le temps. Ce n'est pas la bonne méthode. La deuxième fausse vérité inscrite dans ce livre, The One Thing, c'est le fait d'être multitâche. On a souvent pensé que les personnes multitâches qui faisaient plusieurs choses à la fois sont les plus efficaces. Or, dans un monde de résultats, on se rend compte que les gens multitâches sont généralement moyens partout, voire même mauvais. Une étude a été réalisée dans une université aux États-Unis où sur 262 élèves, on a divisé en deux groupes. On avait des élèves multitâches qui font plusieurs choses à la fois et ceux dits monotâches. Donc c'est ceux qui sont focus sur une seule tâche. Les résultats étaient plutôt étonnants. Il se trouve que les élèves monotâches, focus, sont ceux dont les résultats étaient largement supérieurs. Donc faire des tâches multiples à la fois ne te fera pas gagner du temps. Ça te fait plutôt en perdre. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie de revenir par exemple sur une tâche que tu avais laissée quelque temps auparavant. Et quand nous faisons deux choses à la fois, nous divisons notre focus par deux. Par exemple, lorsque tu conduis et quand tu es au téléphone en même temps, écoute, tu divises ton focus par deux. D'où les nombreux accidents que tu peux voir quelquefois à cause du téléphone lors de la conduite. Les mauvais effets du multitasking, c'est qu'on fait souvent beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Parce qu'on est pressé de passer d'une tâche à l'autre. Un autre effet, par exemple, c'est le stress. Pourquoi? Parce qu'on a toujours l'impression qu'on a trop de choses à faire. En dormant le soir, on se dit « mince, j'ai pas encore terminé telle tâche, il faut que je la fasse demain ». Pourtant, lorsqu'on a une seule tâche, un seul objectif à faire, on y va tous les jours. Tous les jours, on refait la même chose. Et là, on devient efficace. Donc, le multitasking, le fait de faire plusieurs choses, c'est possible parce que le cerveau le permet. Cependant, ça n'est pas efficace. Dans ce livre de Gary Keller, The One Thing, l'auteur nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'il nous révèle, c'est que être discipliné dans la vie n'apporte pas forcément des résultats. Le succès, en fait, c'est faire des petites choses, une poignée de choses, mais que l'on refait tout le temps, régulièrement. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la discipline sélective. Il faut sélectionner ce qui est important et le faire régulièrement. Par ailleurs, il faut cette discipline sélective pour construire une habitude, une routine qu'on fera tout le temps. Il est démontré qu'il faut 66 jours pour acquérir une nouvelle habitude. Et adopter une routine rend les choses beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles. Si je prends le cas, par exemple, de Michael Phelps, que tu connais, et d'ailleurs c'est inscrit dans ce livre, Michael Phelps, c'est celui qui a gagné le plus de médailles dans une compétition olympique. Et ce jeune, dès l'âge de 14 ans, il s'entraînait tous les jours, c'est-à-dire 365 jours sur 365. Et cela 6 heures par jour. Il a gagné par exemple aux Jeux d'Athènes 6 médailles d'or et 2 médailles de bronze. Et finalement, donc, les contrats publicitaires sont tombés en masse et c'est vraiment ce qu'on appelle l'effet domino. Donc, qu'est-ce que Michael Phelps a fait? Il s'est concentré sur une chose, the one thing. Il a travaillé pendant des années et au final, il a reçu toute la gloire autour d'une seule passion. Donc, ne sois pas une personne disciplinée dans la vie en général. Il faut que tu aies ce qu'on appelle la discipline sélective pour construire la bonne habitude. Et bien sûr, derrière, les résultats extraordinaires vont suivre. La quatrième fausse vérité ou fausse croyance inscrite dans ce bouquin, c'est que on peut tout faire avec de la volonté. Or, la volonté, c'est un petit peu comme une batterie rechargeable. C'est-à-dire, elle se charge, elle se décharge, elle se charge, elle se décharge. Donc, c'est vraiment quelque chose de limité. C'est pourquoi il est important de choisir les bonnes tâches le matin. Ce qui est beaucoup plus important à faire, tu le fais le matin et l'après-midi, tu peux passer à autre chose. Sinon, tu vas perdre de la
volonté, de la motivation. Et cette motivation, elle doit être renouvelée. Généralement, elle est renouvelée par des commentaires positifs, par des feedbacks d'autres personnes, par justement aussi de la nourriture, par du sport. Tout ça, justement, ça entretient notre cerveau. Donc, l'une des fausses vérités est que la volonté est illimitée. Non, elle n'est pas illimitée, elle est quelque chose de limité et qu'il faut entretenir régulièrement. La cinquième fausse vérité, c'est qu'on peut avoir une vie équilibrée. Or, dans ce livre, Gary Keller nous explique qu'il est impossible d'avoir une vie équilibrée. Pourquoi? Parce qu'on a généralement deux vies. On a la vie professionnelle et la vie privée. S'agissant de la vie professionnelle, généralement, on observe un réel déséquilibre lorsqu'on a un vrai projet à mener. Pourquoi? Parce qu'on va y passer beaucoup de temps à faire certaines choses, à signer des contrats et finalement on risque de délaisser tout l'ensemble autour. S'agissant maintenant de la vie privée comprend plusieurs aspects, c'est-à-dire notre famille, les amis, les loisirs et surtout notre santé. Dans cette partie, il faut justement trouver un équilibre entre tous ces aspects de la vie. Ça, c'est très important. Donc, au final, on peut dire qu'une vie ne peut pas être équilibrée parce qu'on a une vie professionnelle qui est généralement déséquilibrée et une vie privée que l'on peut équilibrer. Mais au final, tout est déséquilibré. Sixième et dernière fausse vérité, c'est que l'excès nuit. En fait, dans ce livre de Gary Keller, The One Thing, il nous dit que l'excès ne nuit pas du tout. Parce que certaines personnes ont peur du succès. C'est ce qu'on appelle la mégaphobie. C'est qu'on a peur de tout ce qui est gros. Ils pensent que ça va certainement leur enlever quelque chose. Mais pourtant, ça demande souvent le même effort pour réaliser un projet à 10 000 francs que pour réaliser un projet à 10 millions. Donc, toujours voir 2 fois plus grand que l'objectif de départ, c'est ce que nous conseille Gary Keller dans ce bouquin, parce que lorsqu'on voit plus grand, on a des fois quelque chose qui se dégage, des possibilités que l'on n'aurait pas soupçonné, une énergie qu'on va déployer qu'on n'aurait jamais imaginé. Et surtout, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Donc, voir plus grand doit être votre priorité, ta priorité. Donc, il faut savoir que l'excès ne nuit pas toujours. Voilà, je t'ai donné quelques éléments du bouquin. Cependant, c'est la première vidéo d'une série de 3 vidéos. Et pour avoir toute la substance de ce bouquin, participe au jeu concours. Il s'agit de gagner ce livre que je vais t'envoyer dans ta boîte postale. Ce que tu as à faire simplement, c'est que ouvre le lien en dessous de la barre de description et tu as 3 choses à faire. La première chose, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Ensuite, renseigne ton prénom et ton email. Tout ça, c'est pour avoir tes coordonnées au cas où tu vas gagner le jeu concours. Et puis, partage avec tes amis pour multiplier tes chances. Je te dis à bientôt et à la prochaine vidéo.